Bonjour tout le monde. On revient pour le deuxième chapitre qu'on a déjà vu ensemble sur le circuit économique. Donc, on a vu un petit peu euh, les différents agents économiques dans ce chapitre, l'équilibre emploi-ressources, d'accord, et la relation et l'interdépendance des agents économique. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. L'objectif de cette séance, c'est de travailler sur un certain nombre d'exercices pour bien sûr mettre au point les différentes notions qu'on a vues ensemble en ce qui concerne les agents économiques. Donc, on a vu cinq catégories, hein, les entreprises, on les appelle aussi les sociétés non financières qui ont une fonction de production. Nous avons vu les ménages qui ont une fonction de consommation, ou bien les consommateurs. Nous avons vu les administrations qui peuvent être publiques et privées, qui ont une fonction de redistribution de richesses. Et nous avons vu les institutions bancaires et financières qui ont une fonction de financement. Et finalement, le reste du monde, c'est le reste du monde qui a, euh, c'est-à-dire un rôle en ce qui concerne les relations économiques internationales. Euh, donc, nous avons vu aussi les administrations privées. On les appelle aussi les institutions sans but lucratif ou les institutions sans but lucratif au service des ménages. Euh, on a parlé un petit peu du reste du monde, dont la principale, ou bien les principales fonctions et opérations, c'est les importations, les exportations et les mouvements de capitaux. Et on a terminé avec un tableau récapitulatif euh, qui est devant nous maintenant. Alors, on a parlé aussi de l'équilibre entre les ressources et les emplois pour chaque euh, agent économique. Tous les agents économiques, nous avons vu cet équilibre entre les emplois et les ressources, entre les entrées et les sorties d'argent, et on a compris pourquoi. Maintenant, euh, donc, on va voir ensemble le premier exercice. Là, c'est l'exercice numéro 3 de la page 123. Je vous ai déjà donné une petite bibliographie au début, d'accord? Et là, c'est une référence, c'est la référence d'un livre marocain qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, alors, selon l'exercice, dans une économie donnée, vous avez des agents économiques ont réalisé les opérations suivantes. Donc, vous avez devant vous un ensemble d'opérations. L'objectif, c'est de vérifier l'égalité entre les ressources et les emplois pour chaque agent économique. D'accord? Alors, si je prends par exemple la première opération, les prélèvements obligatoires sur les ménages, avec 8000 dirhams, euh, la question qui se pose ici, donc déjà on a le premier agent économique, c'est les ménages, et deuxième agent économique, on se pose la question, qui fait les prélèvements obligatoires? C'est les administrations publiques, c'est l'État, c'est les administrations publiques, c'est l'État qui est bien sûr, je dirais, bon, c'est les administrations publiques tout court, hein. Donc, vous avez deux agents économiques, les administrations publiques qui font des prélèvements obligatoires et les ménages qui doivent payer ces prélèvements obligatoires sous forme d'impôts, tout simplement. D'accord? Donc, pour les ménages, c'est une sortie d'argent, donc ce sont des emplois. Et pour les administrations publiques, ça serait une entrée d'argent, donc ça serait des ressources. Donc la première opération ici, vous avez 8000 dirhams, la valeur 8000 dirhams, on a les ménages et on a les administrations publiques. Les ménages, ce sont des emplois et pour les administrations publiques, c'est la contrepartie, ce sont des ressources. Donc je reviens à la deuxième opération.
Prélèvement obligatoire, cette fois-ci sur les entreprises. Donc, la même chose, on a le premier agent économique, c'est les entreprises, et on a les prélèvements obligatoires qui sont effectués par l'État sous forme ou la via des administrations publiques. Donc, là, dans cette opération, il faut avoir une entrée et une sortie. Pour les administrations publiques, ça serait la même chose, ça serait des ressources, d'accord? Et pour les entreprises, ça serait des sorties d'argent, des emplois. Donc, l'opération B, vous avez la valeur 7600. Pour les entreprises, ce sont des emplois. Pour les administrations publiques, c'est toujours 7600, c'est la contrepartie. On continue. L'opération C, vous avez des achats des ménages auprès des entreprises. La première des choses, il faut déterminer les agents économiques. Donc là, c'est clair, vous avez les ménages et les entreprises sont les agents économiques dans cette opération. Alors, qui paye et qui reçoit de l'argent? Vous avez achat des ménages auprès des entreprises. Donc, les ménages ont acheté 38 000 dirhams. Donc, les entreprises, ce sont des entrées d'argent. Donc, l'opération, ça serait comme suit. Donc, l'opération, c'est 38 000 dirhams. Vous avez les entreprises avec les ménages. Les ménages, ils ont acheté, donc ce sont des emplois, 38 000 dirhams. Mais pour les entreprises, ça serait aussi euh, des ressources 38 000 dirhams. Donc là, j'ai oublié je dirais de mentionner 38 000 dirhams pour les ressources pour l'entreprise. D'accord? Donc 38 000 dirhams ici pour l'entreprise comme des ressources. L'opération suivante, D, vous avez des emprunts ou bien un emprunt des entreprises auprès des institutions financière, pardon. Donc là, vous avez deux agents économiques, les entreprises, les institutions financières, qui sont bien sûr, dans la majorité du temps, ce sont des banques, d'accord? Donc vous avez des emprunts des entreprises auprès des institutions financières, tout simplement. Donc un emprunt, ça veut dire un emprunt de 6 800 dirhams. Donc voilà l'opération D pour les entreprises et les institutions financières. Pour les entreprises, ce sont des ressources parce que ce sont des emprunts, d'accord? Elle a emprunté de l'argent, des crédits peut-être. Et pour la banque, elle a donné un crédit aux entreprises, donc ce sont des emplois. Donc, j'ajoute une cinquième opération, E, produit des ventes des entreprises. Alors, produit des ventes des entreprises, ça veut dire tout simplement que vous avez ici une opération de vente. Et c'est l'entreprise qui a vendu ses produits. Il a vendu ses produits aux consommateurs qui sont les ménages. Donc, on a deux agents économiques, les entreprises et les ménages, avec 42 000 dirhams. Donc, les entreprises, puisqu'elle a vendu, elle va recevoir de l'argent, ce sont des ressources. Et pour les ménages, ce sont des sorties, ce sont des emplois. Donc, pour l'entreprise, ou bien les entreprises, c'est 42 000, ce sont des ressources. Pour les ménages, ce sont des emplois. Donc, il faut ajouter ici 42 000, je l'ai oublié. D'accord? L'opération suivante, achat des administrations auprès des entreprises. Achat des administrations auprès des entreprises. On a ici deux agents économiques, les administrations publiques et les entreprises. Et vous avez une opération d'achat. D'accord? Des administrations, une opération d'achat avec 4000 dirhams. Donc, c'est les administrations publiques qui ont acheté. Donc, ça serait des emplois. Et l'entreprise qui a vendu, ou bien les entreprises qui ont vendu, ça serait des ressources. Alors, l'opération F, vous avez une valeur de 4000 dirhams entre les administrations publiques et les entreprises. Les administrations publiques, ils ont acheté, ce sont des emplois, d'accord? Et les entreprises, il faut ajouter ici 4000 dirhams, hein, je l'ai oublié, d'accord? En contrepartie. Toujours, il y a une contrepartie. La contrepartie des ressources, c'est les emplois. L'opération suivante, les intérêts versés par les administrations aux institutions financières. Donc, les agents économiques dans cette opération, c'est les administrations publiques et les institutions financières. Vous avez des intérêts
versés par les administrations aux institutions financières avec 800 dirhams. Euh, Là, par exemple, vous avez des intérêts versés aux institutions financières, aux banques. Donc, ce sont des ressources pour le banque et ce sont des sorties d'argent pour les administrations publiques. Donc, l'opération G800 dirhams, voilà, entre les institutions financières et les administrations publiques. Les administrations publiques ont payé des intérêts, d'accord? Ce sont des intérêts versés à qui? À, aux banques, aux institutions financières. Donc, c'est une entrée d'argent, ce sont des ressources. Et la plupart du temps, ici, des intérêts versés, c'est le cas, comme j'ai déjà expliqué, le cas des dépôts, hein, quand vous déposez une somme d'argent auprès de la banque, euh, plutôt là, c'est le contraire. Donc, des intérêts versés, lorsque vous empruntez un crédit, vous demandez un crédit, donc en contrepartie, il faut payer des traites avec des intérêts, d'accord? À la banque, bien sûr. L'opération suivante, vous avez des intérêts versés, plutôt des revenus de transfert versés aux ménages. Donc, revenus de transfert versés aux ménages, vous avez les ménages, d'accord, et vous avez les revenus de transfert versés par les administrations publiques avec 13 000 dirhams. Donc, les ménages, ils vont recevoir leurs revenus, d'accord, 13 000 dirhams. Euh, donc voilà, donc les ménages ils vont recevoir, ce sont des ressources, leurs revenus. Qui va payer ces revenus? Ce sont les administrations publiques. 13 000 dirhams sous forme des emplois. Je continue. H, ce sont des revenus de transfert. Alors I, revenus versés par les entreprises aux ménages. Donc on a les entreprises et on a les ménages. Donc c'est 40 000 dirhams. La même chose ici, vous avez les entreprises et les ménages. Excusez-moi, vous avez les entreprises et les ménages. Les entreprises, ce sont des emplois, d'accord? Parce que c'est une sortie d'argent. Mais les ménages, ils vont recevoir, ce sont des ressources 40 000 dirhams. L'opération J, dividendes versés aux ménages par les institutions financières. Donc, vous avez les ménages et les institutions financières et 600 dirhams qui est versé aux ménages. Donc, ce sont des ressources pour les ménages. Ce sont des entrées d'argent pour les ménages. Donc, 600 dirhams, ce sont des ressources pour les ménages et ce sont des emplois pour les institutions financières. K, un emprunt des administrations auprès des institutions financières avec 2800 dirhams. Donc, emprunt des administrations, l'administration a emprunté de l'argent, donc ce sont des ressources, mais pour les institutions financières, c'est elle qui a donné cet emprunt, donc ce sont des emplois. Alors, K, 2800, vous avez 2800 comme emploi pour les banques, l'institution financière, et vous avez 2800 comme ressources pour les administrations publiques. L, des intérêts versés par les entreprises aux institutions financières. Donc, on a ici deux agents économiques, les entreprises et les institutions financières, avec une somme de 1200 dirhams. Alors, ce sont des intérêts qui sont versés par les entreprises aux banques. D'accord? Alors, L, 1200 dirhams versés par les entreprises, ça veut dire des emplois pour les entreprises et des ressources pour les banques. Et dans quel cas les entreprises peuvent verser des intérêts aux banques? Voilà, comme je viens d'expliquer dans le cas des administrations publiques, lorsque vous empruntez, lorsque vous demandez un crédit, en contrepartie, il faut payer des traites avec des intérêts versés périodiquement. M, l'opération M, l'avant-dernière, des intérêts versés par les institutions financières aux ménages. Là, c'est le contraire. C'est les institutions financières qui vont verser des intérêts aux ménages avec 1400 dirhams. Donc, les ménages, alors les institutions financières et les ménages. Donc, les ménages, ce sont des ressources, ils vont recevoir des intérêts et les banques ou bien les institutions financières, ce sont des emplois. Et cette situation-là, c'est les banques qui versent des intérêts aux ménages
rencontre cette situation lorsque, par exemple, vous déposez une somme d'argent, vous avez un compte à dépôt à terme ou un compte à dépôt ou un compte d'épargne d'une manière générale, euh, dans chaque période, la banque vous donne, vous verse des intérêts sous forme de bonus, d'accord, sur votre compte épargne ou sur votre compte de dépôt à terme, d'accord. La dernière opération, dépôt des ménages auprès des institutions financières. Donc, dépôt des ménages, là, ce sont des dépôts sous forme d'épargne, par exemple, ou là, un compte à dépôt. Donc, les ménages vont déposer une somme d'argent auprès des institutions financières, tout simplement. Donc, l'argent, une sortie d'argent, ce sont des emplois pour les ménages et ce sont des ressources pour les institutions financières. Donc, 9600, ce sont des emplois pour les ménages et ce sont des ressources pour les institutions financières. Et comme ça, on a terminé l'exercice euh, sur l'équilibre entre les ressources et les emplois, entre des différents agents économiques. Deuxième exercice, ça c'est l'exercice 5 de la page 125 du même livre du professeur Bayden. La question est simple, à quelle opération correspondent les flèches? Donc là, vous avez un circuit, ce qu'on appelle un circuit économique, avec des agents économiques. Vous avez les administrations publiques, vous avez les sociétés non financières, on les appelle aussi les entreprises, d'accord? Vous avez les institutions financières, les banques et les assurances, vous avez les ménages et vous avez les institutions sans but lucratif au service des ménages avec le reste du monde. D'accord? Et vous avez des flèches avec des chiffres. C'est à vous de déterminer les opérations qui correspondent à chaque flèche. Alors, on commence par la première flèche et la deuxième qui sont entre les administrations publiques et les sociétés non financières, ça veut dire les entreprises. Alors, les administrations publiques pour les entreprises, qu'est-ce qu'il peut offrir? Il offre des services, il peut offrir des subventions, il peut offrir des aides, des subventions et des dons. En contrepartie, les entreprises, ils payent des impôts pour aux administrations publiques. Donc, la première flèche, c'est des subventions. Et la deuxième flèche, c'est plutôt la première flèche, pardon, voilà, c'est des subventions, des aides. Et la deuxième flèche, des impôts, tout simplement. Si je prends, par exemple, les administrations publiques avec les institutions, euh, avec les institutions, euh, sans but lucratif au service des ménages, je dirais qu'il y a toujours des subventions, des aides et des dons, hein. Si je prends le reste du monde avec tous ces agents économiques, là, vous avez des opérations d'importation et d'exportation, comme on a déjà vu dans le cours. Alors, ce qui sort vers le reste du monde, on l'appelle des exportations. Ce qui entre depuis le reste du monde, on l'appelle des importations. Euh, voilà, donc je vous donne le résultat. Donc, première flèche est des subventions. Deuxième flèche, comme je viens de préciser, ce sont des impôts. Ça peut être aussi des cotisations sociales, hein, des cotisations sociales. Troisième flèche, c'est des aides et des subventions. Quatrième flèche, c'est des impôts et cotisations sociales. La quatrième flèche, c'est les ménages. Ils payent des impôts et des cotisations sociales aux administrations publiques. En contrepartie, la flèche 5, vous avez des services non marchands et prestations sociales. La flèche 5, c'est l'État. Qu'est-ce qu'elle paye pour les ménages? Elle paye des prestations sociales. D'accord. Et des services non marchands, des services gratuits comme l'enseignement public, il est gratuit, l'hospitalisation publique, donc il y a plusieurs services qui sont non marchands, qui sont gratuits. Alors la flèche 6, elle est où la flèche 6? Voilà, la flèche 6, il est entre les institutions sans but lucratif vers les ménages.
ce sont des services qui sont non marchands, qui sont gratuits, d'accord? En contrepartie, les ménages, qu'est-ce qu'ils peuvent donner aux institutions? Ce sont des contributions volontaires, pardon, on les appelle des dons, ou bien des aides, on les appelle des bénévolats, d'accord? La flèche 8, les entreprises avec les ménages. Donc là, vous avez de la vente, tout simplement, hein, de biens et de services. Donc, ce sont des services, pardon, ce sont des biens et services marchands qui ne sont pas gratuits, d'accord? Ils sont marchands en contrepartie monétaire, avec une contrepartie monétaire. Euh, la flèche 9, les ménages, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux entreprises? Ce sont les facteurs de production, à savoir les facteurs de travail, de capital, tout simplement. Voilà. La flèche 10, les institutions financières, les entreprises avec les institutions financières, c'est des épargnes, c'est des intérêts versés, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est des biens et des services marchands. Si je prends par exemple les sociétés non financières, les entreprises, qui sont les entreprises, ils peuvent vendre des biens et des services comme des bureaux, comme des chaises, comme des fournitures de bureaux, des stylos, du papier, etc., hein. La flèche 10, la banque, qu'est-ce qu'il peut avoir comme opération avec les entreprises? Eh ben, c'est-à-dire, on peut avoir des opérations de crédit, des opérations d'assurance, d'accord? Et comme je viens de préciser, les exportations, d'accord? Et les importations, tout simplement. Et voilà, donc on a terminé cette partie d'exercice, hein, dans la partie pour le deuxième chapitre du circuit économique. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.